Je n'ai jamais été très friand d'anniversaire. En grandissant, c'était plus un rappel sur le calendrier qu'une célébration, juste un autre jour où la maison bourdonnait des priorités de quelqu'un d'autre. Mais fêter mes 30 ans, c'était différent. Non pas parce que je m'attendais à un gâteau ou à des cadeaux, mais parce que j'avais besoin de savoir si quelqu'un s'en souvenait, ne serait-ce qu'une fois. Alors, j'ai prévu quelque chose de simple, un coin tranquille dans un bar du sud d'Austin. Rien d'extraordinaire, juste une guirlande lumineuse jaune chaude. Je me suis acheté un gâteau Red Velvet commandé dans une boulangerie que j'aimais bien, et quelques photos d'enfance que j'ai imprimées sur du papier glacé et collées au mur de briques derrière le stand. Je me suis dit que si vous voyez la photo de moi à 4 en tenant ma petite sœur Courtney dans mes bras, ou celle du road trip d'été où maman, Eileen, avait écrit « Notre courageuse fille » au dos, peut-être s'en souviendrait-il. J'ai envoyé des invitations à chacun d'eux. Eileen, ma mère, Denny, mon beau-père depuis 22 ans, Courtney, ma demi-sœur, de 5 ans ma cadette et toujours la préférée de chaque pièce, et Zach, mon demi-frère, le bébé. Tout le monde l'appelait encore « Petit bonhomme », même à 20 ans. J'ai formulé le message avec douceur. Pas une exigence, juste un « J'aimerais beaucoup te voir si tu es libre ». Je suis arrivé tôt et me suis assis à la table la plus proche du bar, où la lumière était douce et tamisée. Le barman, un homme d'une quarantaine d'années au regard bienveillant, m'a demandé si j'attendais quelqu'un. J'ai souri et j'ai dit oui, même si je n'en étais pas sûr. À 19h15, plus aucun appel, plus aucun SMS. Je jetai un coup d'œil à la porte. Chaque fois qu'elle s'ouvrait, je m'entraînais à sourire au cas où, mais les visages ne correspondaient jamais. À 20h, le gâteau était toujours intact, les cartes de remerciement à côté encore scellées. J'ai pris une gorgée d'eau, puis une autre. Le barman est passé et m'a servi un petit verre de vin de pruneau fer par la maison. Ils sont peut-être en retard, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Mais vers 21h, je savais. J'ai coupé une part de gâteau et publié une photo sur les réseaux sociaux avec une vague légende. Quelque chose comme quoi les douces nuits sont meilleures avec du gâteau. J'ai souri en voyant la photo. Puis j'ai mangé en silence, lentement, non pas parce que j'avais faim, mais parce que je ne voulais pas que le gâteau ait l'air oublié. À 22h, j'ai tout rassemblé discrètement, donné un bon pourboire au barman et suis sorti au son de mes talons qui claquaient sur le béton. Je suis rentré chez moi en silence. Pas de musique, juste le bourdonnement des lampadaires et mes pensées. De retour à la maison, j'ai enlevé mes chaussures et je suis resté pieds nus dans la cuisine. Immobile, sans penser, juste respirer. Je n'étais pas triste qu'il ne vienne pas. J'étais triste parce qu'une partie de moi croyait encore qu'il pourrait arriver. Une semaine s'est écoulée. Je n'ai pas évoqué l'anniversaire, ni dans le groupe de discussion, ni dans les messages privés. J'ai attendu bêtement un appel tardif. Peut-être même une carte tardive, avec l'écriture d'Eileen sur l'enveloppe, une cursive bouclée et nette qui sentait toujours légèrement la crème pour les mains à la lavande. À la place, j'ai reçu un SMS groupé. C'était d'Eileen. Le même fil de discussion où nous avions l'habitude de coordonner les repas de Noël et les barbecues du 4 juillet. Salut la famille. Denny fête bientôt ses 60 ans. Nous prévoyons un week-end au Pacific Shore Resort, formule tout compris, dîner privé en bord de mer. 1500 $ par personne. Veuillez m'envoyer un message Venmo d'ici vendredi pour que je puisse confirmer les réservations. Je vous embrasse tous. Aucune mention de mon anniversaire. Pas de regret de l'avoir manqué. Même pas un « Comment allez-vous » Juste une facture ornée d'émojis et d'affection. Courtney a répondu quelques minutes plus tard. Je viens de l'envoyer. J'ai hâte. Ça va être génial. Zach a suivi. Terminé. Fais-moi signe si tu veux que j'aille chercher une bouteille pour papa. J'ai relu le fil de discussion, le pouce appuyé contre l'écran comme s'il allait me donner une explication. Rien. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'avais encore froid, le genre de silence qui n'a pas besoin de crier. J'ai ouvert mon application de paiement et saisi le pseudo d'Eileen. J'ai envoyé $1. Le champ de message a clignoté. Attendant. J'ai tapé « Joyeux anniversaire ». Rien de plus. Puis j'ai fermé l'application, verrouillé la porte et éteint les lumières de mon appartement comme si je partais pour un long voyage. Ce n'était pas le cas. J'avais juste fini. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes joints que j'avais partagés avec eux, le fonds d'urgence que j'avais créé pour les ordonnances d'Eileen, la carte partagée que j'avais pour les frais de scolarité de Courtney, le profil bancaire que Zach avait utilisé quand il avait atteint le plafond de ses prêts étudiants. Je n'avais pas touché à ces comptes depuis des mois, mais oui, je le savais. Puis, j'ai parcouru ma liste de contacts un par un. Eileen, Denny, Courtney, Zach. Bloqué, 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 bloqué. Aucune explication.
Pas de texto d'adieu théâtral. Juste le silence. Plus tard dans la nuit, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai ouvert un brouillon de messages à moitié écrits, commencé des mois auparavant. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour devenir invisible à tes yeux, mais ça fait mal. Je l'ai supprimé. Je n'avais plus besoin qu'ils comprennent. Je n'avais même plus besoin qu'ils se souviennent de moi. J'avais juste besoin de me souvenir de moi, sans eux. Et pour la première fois depuis des années, je me suis endormi sans consulter mon téléphone une seule fois. Tout a commencé par une notification. Tentative de connexion suspecte détectée sur votre compte. Je l'ai fixé, l'écran baignant mon appartement d'une lumière bleu pâle. Mes mains ne tremblaient pas, mais ma poitrine se serrait comme si une corde invisible me tirait vers l'intérieur. J'ai ouvert l'application bancaire. Ils avaient essayé d'accéder au compte joint, celui que je n'avais pas touché depuis des mois. Celui que j'avais utilisé autrefois pour payer les frais de scolarité de Zach, le fleuriste du mariage de Courtney, les réparations du camion de Denny et la rénovation de la salle de bain dont Eileen disait qu'elle soulagerait son dos. J'ai appelé la banque, sans hésiter. Gelé le compte, ai-je dit. Transférer tous les fonds restants sur mon compte courant personnel et modifier toutes les méthodes de vérification liées à mon nom. La voix au bout du fil ne posait aucune question. On n'en pose jamais quand le ton est aussi calme. Ce soir-là, les appels ont commencé. Numéros inconnus. Je n'ai pas répondu. Puis sont arrivés les messages brefs et incisifs, empreints de colère et d'inquiétude. Pourquoi avez-vous changé les serrures? Que faites-vous? Pourquoi nous fermez-vous la porte? On est de la famille. Décrochez. J'ai éteint le téléphone. Vendredi soir, je pensais que le bruit allait peut-être s'atténuer, mais j'avais sous-estimé Eileen. Pour elle, le silence n'était pas une défaite. C'était un défi. Et elle ne reculait jamais devant un défi. On a frappé juste après 21 heures. Rapide, fort, implacable. J'ai vérifié le Judas, puis la caméra de sécurité. 2 policiers, l'un grand et costaud, l'autre plus jeune, un bloc-notes à la main. J'ai ouvert la porte, mais pas en grand. Gloria Whitman, l'aînée, a demandé. J'ai hoché la tête. On nous a signalé que vous êtes injoignable et que vous pourriez être en danger. Votre famille a signalé votre disparition. Elle a dit, vous avez un comportement instable. Vous représentez peut-être un danger pour vous-même. J'ai cligné des yeux. Instable, je les ai laissés entrer juste assez pour voir mon salon. Propre, silencieux. Le doux bourdonnement d'un diffuseur diffusait encore de la lavande. Mon ordinateur portable professionnel était ouvert sur la table. Mon journal d'appel Zoom était toujours actif. J'ai travaillé toute la semaine. Ai-je dit, vous pouvez appeler mon responsable. 10 personnes de mon équipe peuvent confirmer que j'ai été en réunion toute la journée. Je n'ai pas disparu. Je ne suis pas instable. J'ai juste terminé. Le jeune policier a balayé la pièce du regard, puis m'a regardé dans les yeux. La famille a dit qu'elle était inquiète, a-t-il dit d'un ton mesuré. J'ai souri sèchement, sans cruauté. Il n'était pas inquiet. Il perdait le contrôle. Le policier plus âgé a rangé son carnet. On ne s'immisce pas dans les affaires familiales. Mais si les contacts persistent et que tu te sens harcelé, tu peux demander une ordonnance restrictive. J'ai hoché la tête une fois. Quand ils sont partis, je ne me suis pas assise tout de suite. Je suis resté sur le pas de la porte, la main sur la poignée. Mon appartement était encore chaud. Toujours à moi. Je n'aurais jamais imaginé le jour où ma propre famille instrumentaliserait ainsi son inquiétude. Non pas pour me trouver, mais pour me faire revenir. Le samedi est arrivé sans bruit. J'étais dans la cuisine, attendant que la bouilloire bout quand les coups ont commencé. Ce n'était pas un coup. C'étaient des poings sans remords, furieux. Je me suis dirigé lentement vers la porte et j'ai regardé la caméra. Eileen, Denny, Courtney, Zach, tous les 4 sur le perron, comme un portrait déformé de l'unité. La bouche d'Eileen était une ligne blanche serrée. Denny se tenait les bras croisés, figé. Courtney tapotait furieusement sur son téléphone, probablement pour enregistrer. Zach avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, mais il était toujours là. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai allumé le haut-parleur. « Que fais-tu ici » La voix d'Eileen s'est brisée comme un fouet. « Ouvre la porte, Gloria. Maintenant, il faut qu'on parle. »« Ça suffit, » ai-je dit d'une voix calme. « Parler de quoi? Comment tu as essayé d'accéder à mon compte? Ou comment j'ai été exclu des préparatifs de l'anniversaire de Denny, mais j'ai quand même reçu une facture ?» Denny s'est avancé, la voix grave. « Répétez, tu te comportes comme une enfant. On est inquiet. Et ça, c'est comme ça que tu réagis ?» J'ai laissé échapper un petit rire sec. « Inquiet? Tu as appelé la police et signalé ma disparition.
Cette aversion de l'inquiétude. Courtney a frappé à la porte plus fort. Pour qui te prends-tu? Ignorer nos appels, geler des comptes, bloquer ta propre mère? Tu dramatises encore? J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas laissés entrer. Je suis resté dans l'encadrement, l'épaule contre le bois, le corps immobile, le regard fixe. Que veux-tu? Ai-je demandé. Je n'ai pas adouci le ton de ma voix. Eileen croisa mon regard, celui que j'avais hérité. Les siens étaient cerclés de rouge, non pas de tristesse, mais de rage. On est de la même famille, et tu me traites comme une étrangère. Peut-être, dis-je calmement, tu ne m'as jamais vraiment connu. Le ton de Denny se durcit. Tu es ingrat. On t'a élevé. On t'a nourri. On t'a tout donné. Je m'avançai, la voix basse. J'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai payé ma voiture, mes frais de scolarité. J'ai obtenu mon diplôme sans emprunt, car j'ai pris 2 emplois. J'ai offert à Courtney son mariage, à Zach son diplôme, et à toi ton 2e prêt immobilier. Que m'as-tu donné, au juste, à part l'obligation et le silence? Explosa Eileen. Et les nuits où je veillais à m'inquiéter pour toi? Les cartes de crédit que je vidais à ras-bord chaque Noël pour que ce soit comme chez moi? Et maintenant tu gâches tout pour un anniversaire. Pas pour un anniversaire, dis-je, plus sèchement. Plus de 10 ans d'endurance. Chaque fois que j'avais un petit surplus, tu avais une nouvelle urgence. Chaque fois que je disais que j'étais fatigué, tu répondais, on est tous fatigués. Mais oui, je le savais. Puis, j'ai parcouru ma liste de contacts un par un. Eileen, Denny, Courtney, Zach. Bloqué, 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 bloqué. Aucune explication. Pas de texto d'adieu théâtral. Juste le silence. Plus tard dans la nuit, je me suis assis au bord de mon lit et j'ai ouvert un brouillon de messages à moitié écrits, commencé des mois auparavant. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour devenir invisible à tes yeux, mais ça fait mal. Je l'ai supprimé. Je n'avais plus besoin qu'ils comprennent. Je n'avais même plus besoin qu'ils se souviennent de moi. J'avais juste besoin de me souvenir de moi, sans eux. Et pour la première fois depuis des années, je me suis endormi sans consulter mon téléphone une seule fois. Tout a commencé par une notification. Tentative de connexion suspecte détectée sur votre compte. Je l'ai fixé, l'écran baignant mon appartement d'une lumière bleu pâle. Mes mains ne tremblaient pas, mais ma poitrine se serrait comme si une corde invisible me tirait vers l'intérieur. J'ai ouvert l'application bancaire. Ils avaient essayé d'accéder au compte joint, celui que je n'avais pas touché depuis des mois. Celui que j'avais utilisé autrefois pour payer les frais de scolarité de Zach, le fleuriste du mariage de Courtney, les réparations du camion de Denny et la rénovation de la salle de bain dont Eileen disait qu'elle soulagerait son dos. J'ai appelé la banque, sans hésiter. Gelé le compte, ai-je dit. Transférer tous les fonds restants sur mon compte courant personnel et modifier toutes les méthodes de vérification liées à mon nom. La voix au bout du fil ne posait aucune question. On n'en pose jamais quand le ton est aussi calme. Ce soir-là, les appels ont commencé. Numéros inconnus. Je n'ai pas répondu. Puis sont arrivés les messages brefs et incisifs, empreints de colère et d'inquiétude. Pourquoi avez-vous changé les serrures? Que faites-vous? Pourquoi nous fermez-vous la porte? On est de la famille. Décrochez. J'ai éteint le téléphone. Vendredi soir, je pensais que le bruit allait peut-être s'atténuer, mais j'avais sous-estimé Eileen. Pour elle, le silence n'était pas une défaite. C'était un défi. Et elle ne reculait jamais devant un défi. On a frappé juste après 21 heures. Rapide, fort, implacable. J'ai vérifié le Judas, puis la caméra de sécurité. 2 policiers, l'un grand et costaud, l'autre plus jeune, un bloc-notes à la main. J'ai ouvert la porte, mais pas en grand. Gloria Whitman, l'aînée, a demandé. J'ai hoché la tête. On nous a signalé que vous êtes injoignable et que vous pourriez être en danger. Votre famille a signalé votre disparition. Elle a dit, vous avez un comportement instable. Vous représentez peut-être un danger pour vous-même. J'ai cligné des yeux. Instable, je les ai laissés entrer juste assez pour voir mon salon. Propre, silencieux. Le doux bourdonnement d'un diffuseur diffusait encore de la lavande. Mon ordinateur portable professionnel était ouvert sur la table. Mon journal d'appel Zoom était toujours actif. J'ai travaillé toute la semaine. Ai-je dit, vous pouvez appeler mon responsable. 10 personnes de mon équipe peuvent confirmer que j'ai été en réunion toute la journée. Je n'ai pas disparu. Je ne suis pas instable. J'ai juste terminé. Le jeune policier a balayé la pièce du regard, puis m'a regardé dans les yeux. La famille a dit qu'elle était inquiète, a-t-il dit d'un ton mesuré. J'ai souri sèchement, sans cruauté. Il n'était pas inquiet.
Il perdait le contrôle. Le policier plus âgé a rangé son carnet. On ne s'immisce pas dans les affaires familiales, mais si les contacts persistent et que tu te sens harcelé, tu peux demander une ordonnance restrictive. J'ai hoché la tête une fois. Quand ils sont partis, je ne me suis pas assise tout de suite. Je suis resté sur le pas de la porte, la main sur la poignée. Mon appartement était encore chaud. Toujours à moi. Je n'aurais jamais imaginé le jour où ma propre famille instrumentaliserait ainsi son inquiétude. Non pas pour me trouver, mais pour me faire revenir. Le samedi est arrivé sans bruit. J'étais dans la cuisine, attendant que la bouilloire bout quand les coups ont commencé. Ce n'était pas un coup. C'étaient des poings sans remords, furieux. Je me suis dirigé lentement vers la porte et j'ai regardé la caméra. Eileen, Denny, Courtney, Zach, tous les quatre sur le perron, comme un portrait déformé de l'unité. La bouche d'Eileen était une ligne blanche serrée. Denny se tenait les bras croisés, figé. Courtney tapotait furieusement sur son téléphone, probablement pour enregistrer. Zach avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, mais il était toujours là. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai allumé le haut-parleur. « Que fais-tu ici » La voix d'Eileen s'est brisée comme un fouet. « Ouvre la porte, Gloria. Maintenant, il faut qu'on parle. »« Ça suffit, » ai-je dit d'une voix calme. « Parler de quoi ? Comment tu as essayé d'accéder à mon compte ? Ou comment j'ai été exclu des préparatifs de l'anniversaire de Denny, mais j'ai quand même reçu une facture ?» Denny s'est avancé, la voix grave. « Répétez, tu te comportes comme une enfant. On est inquiet. Et ça, c'est comme ça que tu réagis ?» J'ai laissé échapper un petit rire sec. « Inquiet ? Tu as appelé la police et signalé ma disparition. » C'est ta version de l'inquiétude. Courtney a frappé à la porte plus fort. « Pour qui te prends-tu ? Ignorer nos appels, geler des comptes, bloquer ta propre mère ? Tu dramatises encore ?» J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas laissés entrer. Je suis resté dans l'encadrement, l'épaule contre le bois, le corps immobile, le regard fixe. « Que veux-tu » ai-je demandé. Je n'ai pas adouci le ton de ma voix. Eileen croisa mon regard, celui que j'avais hérité. Les siens étaient cerclés de rouge, non pas de tristesse, mais de rage. On est de la même famille, et tu me traites comme une étrangère. Peut-être, dis-je calmement, tu ne m'as jamais vraiment connu. Le ton de Denny se durcit. Tu es ingrat. On t'a élevé. On t'a nourri. On t'a tout donné. Je m'avançai, la voix basse. J'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai payé ma voiture, mes frais de scolarité. J'ai obtenu mon diplôme sans emprunt, car j'ai pris 2 emplois. J'ai offert à Courtney son mariage, à Zach son diplôme, et à toi ton 2e prêt immobilier. Que m'as-tu donné, au juste, à part l'obligation et le silence ? Explosa Eileen. Et les nuits où je veillais à m'inquiéter pour toi ? Les cartes de crédit que je vidais à ras-bord chaque Noël pour que ce soit comme chez moi ? Et maintenant tu gâches tout pour un anniversaire. Pas pour un anniversaire, dis-je, plus sèchement. Plus de 10 ans d'endurance. Chaque fois que j'avais un petit surplus, tu avais une nouvelle urgence. Chaque fois que je disais que j'étais fatigué, tu répondais, on est tous fatigués. Mais oui, je le savais. Puis, j'ai parcouru ma liste de contacts un par un. Eileen, Denny, Courtney, Zach. Bloqué, 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 bloqué. Aucune explication. Pas de texto d'adieu théâtral. Juste le silence. Plus tard dans la nuit, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai ouvert un brouillon de messages à moitié écrits, commencé des mois auparavant. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour devenir invisible à tes yeux, mais ça fait mal. Je l'ai supprimé. Je n'avais plus besoin qu'ils comprennent. Je n'avais même plus besoin qu'ils se souviennent de moi. J'avais juste besoin de me souvenir de moi, sans eux. Et pour la première fois depuis des années, je me suis endormi sans consulter mon téléphone une seule fois. Tout a commencé par une notification. Tentative de connexion suspecte détectée sur votre compte. Je l'ai fixé, l'écran baignant mon appartement d'une lumière bleu pâle. Mes mains ne tremblaient pas, mais ma poitrine se serrait comme si une corde invisible me tirait vers l'intérieur. J'ai ouvert l'application bancaire. Ils avaient essayé d'accéder au compte joint, celui que je n'avais pas touché depuis des mois. Celui que j'avais utilisé autrefois pour payer les frais de scolarité de Zach, le fleuriste du mariage de Courtney, les réparations du camion de Denny et la rénovation de la salle de bain dont Eileen disait qu'elle soulagerait son dos. J'ai appelé la banque, sans hésiter. Gelé le compte, ai-je dit. Transférer tous les fonds restants sur mon compte courant personnel et modifier toutes les méthodes de vérification liées à mon nom. La voix au bout du fil ne posait aucune question. On n'en pose jamais quand le ton est aussi calme. Ce soir-là, les appels ont commencé.
Numéros inconnus. Je n'ai pas répondu. Puis sont arrivés les messages brefs et incisifs, empreints de colère et d'inquiétude. Pourquoi avez-vous changé les serrures? Que faites-vous? Pourquoi nous fermez-vous la porte? On est de la famille. Décrochez. J'ai éteint le téléphone. Vendredi soir, je pensais que le bruit allait peut-être s'atténuer, mais j'avais sous-estimé Eileen. Pour elle, le silence n'était pas une défaite. C'était un défi. Et elle ne reculait jamais devant un défi. On a frappé juste après 21 heures. Rapide, fort, implacable. J'ai vérifié le Judas, puis la caméra de sécurité. 2 policiers, l'un grand et costaud, l'autre plus jeune, un bloc-notes à la main. J'ai ouvert la porte, mais pas en grand. Gloria Whitman, l'aînée, a demandé. J'ai hoché la tête. On nous a signalé que vous êtes injoignable et que vous pourriez être en danger. Votre famille a signalé votre disparition. Elle a dit, vous avez un comportement instable. Vous représentez peut-être un danger pour vous-même. J'ai cligné des yeux. Instable, je les ai laissés entrer juste assez pour voir mon salon. Propre, silencieux. Le doux bourdonnement d'un diffuseur diffusait encore de la lavande. Mon ordinateur portable professionnel était ouvert sur la table. Mon journal d'appel Zoom était toujours actif. J'ai travaillé toute la semaine. Ai-je dit, vous pouvez appeler mon responsable. 10 personnes de mon équipe peuvent confirmer que j'ai été en réunion toute la journée. Je n'ai pas disparu. Je ne suis pas instable. J'ai juste terminé. Le jeune policier a balayé la pièce du regard, puis m'a regardé dans les yeux. La famille a dit qu'elle était inquiète, a-t-il dit d'un ton mesuré. J'ai souri sèchement, sans cruauté. Il n'était pas inquiet. Il perdait le contrôle. Le policier plus âgé a rangé son carnet. On ne s'immisce pas dans les affaires familiales, mais si les contacts persistent et que tu te sens harcelé, tu peux demander une ordonnance restrictive. J'ai hoché la tête une fois. Quand ils sont partis, je ne me suis pas assise tout de suite. Je suis resté sur le pas de la porte, la main sur la poignée. Mon appartement était encore chaud. Toujours à moi. Je n'aurais jamais imaginé le jour où ma propre famille instrumentaliserait ainsi son inquiétude. Non pas pour me trouver, mais pour me faire revenir. Le samedi est arrivé sans bruit. J'étais dans la cuisine, attendant que la bouilloire bout quand les coups ont commencé. Ce n'était pas un coup. C'étaient des poings sans remords, furieux. Je me suis dirigé lentement vers la porte et j'ai regardé la caméra. Eileen, Denny, Courtney, Zach, tous les 4 sur le perron, comme un portrait déformé de l'unité. La bouche d'Eileen était une ligne blanche serrée. Denny se tenait les bras croisés, figé. Courtney tapotait furieusement sur son téléphone, probablement pour enregistrer. Zach avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, mais il était toujours là. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai allumé le haut-parleur. « Que fais-tu ici » La voix d'Eileen s'est brisée comme un fouet. « Ouvre la porte, Gloria. Maintenant, il faut qu'on parle. »« Ça suffit, » ai-je dit d'une voix calme. « Parler de quoi? Comment tu as essayé d'accéder à mon compte? Ou comment j'ai été exclu des préparatifs de l'anniversaire de Denny, mais j'ai quand même reçu une facture? » Denny s'est avancé, la voix grave. « Répétez, tu te comportes comme une enfant. On est inquiet. Et ça, c'est comme ça que tu réagis? » J'ai laissé échapper un petit rire sec. « Inquiet? Tu as appelé la police et signalé ma disparition. » C'est ta version de l'inquiétude. Courtney a frappé à la porte plus fort. « Pour qui te prends-tu? Ignorer nos appels, geler des comptes, bloquer ta propre mère? Tu dramatises encore? » J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas laissés entrer. Je suis resté dans l'encadrement, l'épaule contre le bois, le corps immobile, le regard fixe. « Que veux-tu » ai-je demandé. Je n'ai pas adouci le ton de ma voix. Eileen croisa mon regard, celui que j'avais hérité. Les siens étaient cerclés de rouge, non pas de tristesse, mais de rage. On est de la même famille, et tu me traites comme une étrangère. Peut-être, dis-je calmement, tu ne m'as jamais vraiment connu. Le ton de Denny se durcit. Tu es ingrat. On t'a élevé. On t'a nourri. On t'a tout donné. Je m'avançai, la voix basse. J'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai payé ma voiture, mes frais de scolarité. J'ai obtenu mon diplôme sans emprunt, car j'ai pris 2 emplois. J'ai offert à Courtney son mariage, à Zach son diplôme, et à toi ton 2e prêt immobilier. Que m'as-tu donné, au juste, à part l'obligation et le silence? Explosa Eileen. Et les nuits où je veillais à m'inquiéter pour toi? Les cartes de crédit que je vidais à ras-bord chaque Noël pour que ce soit comme chez moi? Et maintenant tu gâches tout pour un anniversaire. Pas pour un anniversaire, dis-je, plus sèchement.
plus de 10 ans d'endurance. Chaque fois